Le plan de jour, une étape nécessaire, on ne peut pas arriver sur le graphique et cliquer. Il faut absolument faire l'état des lieux. Cette bougie weekly ici est en cours, elle n'est pas clôturée. On se rappelle qu'on n'a pas été pu monter au-delà du point médian de la bougie précédente et on voit qu'on a pris dans un déjà le plus bas de la semaine précédente, sans prendre les autres. Donc on a pris ce plus bas, on n'a pas réussi à aller sur ce plus haut, mais qu'est-ce qu'on est en train de travailler? Ce volume imbalance. On sait très bien que les volumes imbalance attirent le prix très souvent avant un reversal. Ces volumes imbalance, une fois qu'ils sont clôturés, c'est-à-dire que fermés, qu'on clôture en dessous, on les enlève. On se rappelle aussi qu'aujourd'hui, on a la plus grosse annonce de la semaine, donc possiblement un plus bas ou un plus haut de la semaine. C'est-à-dire on peut très bien, on va aller voir ça en plus petite unité de temps, on va passer en 4 heures, mais on peut très bien refaire un plus bas. On passe en 4 heures. On se rappelle aussi ce Fibo-là. Pourquoi? Parce que quand on a cassé cet avant-dernier haut, le dernier c'était le petit ici, donc on a choche à ce moment-là, au moment où on a clôturé en dessous, mais quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas. Donc nous étions dans cette trend baissière et on voit qu'on a pris le plus bas. C'est pour ça que j'ai pris l'achat hier soir. C'était un niveau possible de reversal, même si on n'a pas encore atteint cette équidité ici et l'imbalance weekly, hein, vous vous rappelez, c'est un de mes targets à la baisse. Donc on n'a pas réussi à aller chercher les 0,5, hein, jamais. On était toujours à la baisse, on n'avait pas pris ce plus bas et le retracement n'a pas permis d'aller chercher ces 0,5. D'ores et déjà, on a pris ce plus bas. Nous sommes dans cette trend baissière ici, entre ce plus haut et ce plus bas. Donc pourquoi je place ce Fibo alors qu'il n'est pas valide? Pourquoi il n'est pas valide? Quand on a, en H4 du moins, quand on a cassé ce plus bas, on a créé ce plus haut, on n'a pas clôturé en dessous. Cette trend n'est peut-être pas terminée. Mais je l'ai placé pour anticiper un petit peu, si c'était un reversal, pour anticiper un peu l'équilibrium. L'équilibrium, c'est sur ce niveau qui m'intéressait, il est noté depuis un moment, c'est la grande imbalance qu'on a laissée ici. Donc maintenant que je sais où est l'équilibrium, je peux l'enlever, hein, je le remettrai si vraiment il se confirme. Pour l'instant, on a des plus hauts plus bas et des plus bas plus bas. Je vous rappelle que lundi, c'était ici, le gap d'ouverture début de semaine était ici. Ça, c'était le gap d'ouverture de la journée d'hier et on va pouvoir tracer dans 15 minutes le gap d'ouverture d'aujourd'hui officiel, heure de Francfort. Là, pour l'instant, nous sommes dans le trading encore électronique. Donc on constate qu'ici, on a le gap d'ouverture de la journée d'hier. On est venu chercher, un niveau au-dessus et ensuite on l'a complètement refermé. Sauf qu'au moment où on l'a refermé, on s'est appuyé, que très tard dans la journée pour essayer de le retracer. Encore une fois, on n'a pas encore le gap d'aujourd'hui, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'en H4, nous avons laissé cette imbalance. Donc je vais la marquer parce que vous le savez, j'adore les imbalances H4. Donc voilà mon imbalance H4. On a aussi tracé le Fibo et on constate qu'on a retracé sur l'équilibrium, on est repassé en premium et dans cette imbalance-là. Donc on a pris ce plus haut ici, le bas de l'imbalance, parfait. Et là, nous sommes en train de travailler ce volume imbalance, la différence entre ces deux bougies. Donc ça, c'est notre constat. On se dit, voilà, maintenant, soit on reste dans cette fourchette entre le 0,236 et 0,282 et on va chercher l'OTE, ça tombe bien, c'est aussi le, le, le gap d'ouverture de la journée d'hier, hein, qu'on a déjà retracé, mais on sait qu'il est valable plusieurs jours, soit ça nous suffit, et ensuite on va casser à la baisse pour aller chercher cette imbalance weekly, hein, celle qu'on évoque depuis déjà quelques temps. Donc le volume imbalance qu'on a vu en H4, c'est aussi le gap d'ouverture CFD, hein, entre hier et aujourd'hui. On le voit ici, on travaille sur le point médian. On voit aussi que le prix d'ouverture hier à minuit a fait son office ici. On est venu le chercher, ainsi que la première imbalance M1. On l'a vraiment bien travaillé. C'est d'ailleurs le niveau qu'on est revenu chercher avant la chute, mais par la suite, on n'a pas réussi dans la journée d'hier à remonter chercher les open. Aujourd'hui, on a déjà pris le plus haut et le plus bas de l'ASIAN. On sait que ça va être une journée très volatile avec les grosses annonces d'aujourd'hui. Donc nous avons pris ce niveau et on a un setup baissier. Maintenant, en dessous de nous, on a ce gap CFD. Dans 4 minutes, on va avoir le vrai gap, c'est-à-dire que hier, on a dû clôturer par là et le gap va être tout petit. Enfin, encore une fois, il reste 4 minutes, je ne sais pas où on sera, mais on a déjà travaillé cette imbalance. On est venu la chercher ici avant d'aller chercher le plus haut. Donc, possiblement, on peut la retracer entièrement et aller chercher le plus bas d'hier et ensuite ce niveau. C'est tout à fait possible. Maintenant, attention, il reste encore tout ce déséquilibre-là et ce n'est pas encore des horaires de travail pour moi.
Donc le prix de minuit est placé, la première imbalance M1 aussi en gris et on voit qu'on travaille ce gap d'ouverture en vert. C'est le plus bas de lundi, celui que nous avons été chercher hier pour faire cet excès et avoir ce reversal. Voilà, on va attendre gentiment quelques minutes le gap d'ouverture au début de journée. Ce plan a pris cet état des lieux a pris 5 minutes, hein, donc ça vaut vraiment le coup de le faire parce qu'ensuite on va pouvoir en déduire, le biais, le plan du jour et ce qu'on anticipe. Je voudrais vous montrer aussi les macros. Regardez, on a pris, la Zen High et la New York High d'hier et on a eu des plus hauts, des plus bas plus hauts jusqu'à cette macro où on n'a pas réussi à prendre ce plus haut. On avait déjà ici un premier setup qui a fonctionné, sauf qu'on n'a pas réussi à aller chercher ce plus haut et l'impulsion ici a été baissière et non haussière. Et baissière, on a choche ce niveau-là et on a créé ce plus haut avant de chuter. Donc ça, c'est pas dans une macro, ça veut dire que on va vers la liquidité facile avec moins de résistance et comme celle actuellement, on a créé un plus bas, impulsion haussière et on va avoir un setup qui nous dirige vers la liquidité facile. Donc là, c'est normal qu'on remonte dans cette imbalance M1, hein, la première après le prix de minuit et on va placer maintenant le gap d'ouverture de début de journée. Donc voilà, c'est du M1 les 2, c'est pour vous montrer ce gap. On a clôturé ici hier, on a ouvert aujourd'hui en heure régulière, ça nous laisse ce gap d'ouverture et regardez ce que ça donne avec les heures de trading électronique. On a clôturé ici, on a eu tout ce chemin, on a fait l'Asian, on a fait l'excès qu'on vient de voir et on est revenu pour le prix d'ouverture ici. Donc on a, oui, on dirait qu'on l'a retracé, mais attention, le prix d'ouverture s'est fait après cette mèche basse, cette mèche qui est venue chercher le gap CFD. Donc ça, c'est le gap d'ouverture. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous ayons recherché évidemment les open. Maintenant, prochaine étape, on va tracer le prix de 8h30 et on va pouvoir faire notre plan du jour. Dernier rappel, on va s'intéresser aussi à 14h45 au taux canadien, hein, avec la guerre que se livre actuellement économiquement les États-Unis avec eux, ça va être important. Donc c'est rare qu'on s'intéresse aux chiffres canadiens, mais aujourd'hui, il va y avoir de la volatilité. Le résultat importe peu, entre guillemets, c'est surtout la volatilité que ça va engendrer, parce qu'évidemment, tous les traders américains ont les yeux rivés là-dessus, avec la guerre économique qui se joue actuellement. Donc ce plan, est-ce que cette bougie, a atteint son objectif en équilibrant ce volume imbalance pour continuer la hausse? Ou est-ce que ce grand mouvement avait vraiment pour but d'aller chercher cette imbalance? Donc c'est ce qu'on anticipe puisque c'est le plan de départ, hein, on est baissier, l'objectif logique, ça va être, cette imbalance. Le prix ne fait que 2 choses, il, prend de la liquidité disponible, ce qu'il a fait ici et il retrace vers un déséquilibre. Techniquement, il a déjà fait en allant chercher ce volume imbalance. Mais est-ce que ça suffit? Il peut très bien maintenant repasser en premium et continuer vers cette imbalance ici. Donc ça, c'est le constat. En H4, parce que il peut très bien, la bougie weekly peut très bien aller chercher l'imbalance avec une mèche et puis finir à la hausse. On le sait. Cette bougie est en construction. En H4, nous sommes dans cette trend. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que la première trend qu'on va tracer, c'est celle-ci. Entre ce haut et ce bas, regardez, le prix a été chercher son équilibrium. Ensuite, il a cassé. Nous étions en liquidité interne dans cette trend-là. Donc, si on la trace, on avait ce lot ici et ce haut ici. Quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut, etc. Et le prix est remonté aussi à ce moment-là, chercher les 0,5. Maintenant, la trend actuelle là, est-ce qu'on a réussi à le faire? Nous sommes là-dedans, hein, quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut. Et le prix, on voit qu'on a été aussi chercher les 0,5. D'accord? À ce moment-là. De cette trend-là. Pas de la grande trend, c'est de la liquidité interne. Dans les 3 autres cas, on a fait l'équilibrium, on n'est pas remonté dans l'OTE. Nous sommes en tendance. Donc ça peut suffire pour aller chercher le plus bas d'hier, pour aller chercher cette imbalance weekly. Donc étant donné qu'on est passé baissier, on n'a pas été chercher le niveau visuel logique, j'aurais tendance à me dire que je vais aller le chercher, que je vais rester baissier. Si le prix part maintenant sans moi, vous le savez, hein, si le prix part avant de faire ça, avant de prendre le niveau logique ici, je le rattraperai en route comme on fait d'habitude. Mais pourquoi je réfléchis vraiment à ce sujet? Pourquoi je me dis qu'il peut partir maintenant? Parce que nous sommes dans le volume imbalance weekly.
Donc ça peut très bien suffire pour repartir à la hausse si vraiment, le prix a envie de le faire. Bon, les US sont très baissiers, je vois mal le DAX partir tout seul à la hausse comme ça, mais néanmoins, avec les encore une fois, la guerre économique, on peut avoir un décalage entre l'Europe et les US. Donc on a été chercher notre point médian, on a été chercher le bas de cette imbalance. Ici, le gap d'ouverture de début de semaine, nous étions au-dessus et là, on est en train de le retracer. Donc je vais me baser maintenant sur ce qui me reste comme POI haussier en dessous de moi. On a vu que ce POI baissier ici, pour le moment, il fonctionne. Donc pour moi, nous sommes baissiers, j'ai aucun problème avec ça et on voit qu'on retrace, comme on l'a prévu, notre gap d'ouverture de début de journée. Aujourd'hui, celui-là. Comme déséquilibre, il me reste cette imbalance ici, l'imbalance M15 et cet order block. Pourquoi il est valable? Parce qu'il a pris une liquidité et qu'il a créé une impulsion avec une imbalance. Donc quand il y a comme ça une série de 3 bougies, très souvent on prend le haut de celle-ci. Je vais juste, le regarder visuellement et voir surtout en premier comment on va gérer ce POI haussier. Si le POI haussier fonctionne, ça veut dire qu'on a vraiment inversé. Je vous rappelle qu'on a cassé ce plus bas, puisqu'on a clôturé en dessous, et qu'on a cassé ce plus haut. En interne, on a ce choche. Donc si on change maintenant notre FIBO, je vous rappelle qu'on a déjà atteint l'équilibrium et que notre OTE est au-dessus de nous, hein, il est dans cette fourchette-là. Voilà, on est dans cette fourchette-là avec, cette inversion ici. Donc on a notre équilibrium qui est en dessous, ça tombe bien, il est dans, mon imbalance et on a notre OTE qui est, dans le bas de cette imbalance ici et sur le haut de cet order block là. Alors pourquoi je vous parle d'OTE alors qu'on a vu qu'en descendant on les a jamais respectés? Parce qu'ici nous sommes en tendance, le prix est lourd, le prix tombe, il n'a pas besoin d'aller chercher au-dessus. Il a des objectifs avec beaucoup d'argent en dessous de lui. Mais là, si nous repassons aussi à ce moment-là, encore une fois, Heu, j'ai un gros doute à ce sujet, mais si nous le faisons, le prix va avoir besoin de beaucoup de cartouches pour inverser. C'est comme un bateau quand il est sur l'eau et que vous arrêtez ou même que vous inversez, il continue sur son aire encore un moment avant de s'inverser. Bon, ben, là, c'est un petit peu pareil. On peut aller chercher les 0,5, retracer sur, le prix d'ouverture de minuit, par exemple, et aller chercher ensuite l'OTE, faire fonctionner cet order block pour aller à la hausse. Parce que, ce gros prix là qui tombe lourdement, pour le renverser, il va falloir un petit peu de carburant et ce carburant, il est dans toute cette liquidité ici. Vous savez que dans les déséquilibres, il y a beaucoup de liquidité, comme évidemment en dessous de nous. Donc voilà, j'ai vraiment un gros doute encore une fois pour, le vrai passage à la hausse. Oui, je l'ai acheté hier parce que c'était un niveau normal. On a pris cette, liquidité, on avait, ces niveaux-là à aller chercher et l'équilibrium du grand range ici, c'est une chose. Maintenant, ce que ce trade, remonte toute la trend là, à l'instant T, j'ai encore un gros doute, hein. Donc notre POI baissier a fonctionné, les POI baissiers en M15 fonctionnent. Maintenant pour me dire: «Voilà, on passe haussier», il faut qu'un POI haussier fonctionne et le premier, le plus visuel, ça va être cette imbalance-là. Voilà, donc l'équilibrium M1 à droite, évidemment M15 à gauche et sur ce niveau vert ici. Ça tombe bien, c'est le bas de cette trend et là, on est passé baissier. Côté achat, côté vente, donc normalement, on va aller chercher cette liquidité, on va aller chercher les 0,5 ici, hein, l'équilibrium de cette, je vous rappelle, de ce retracement ici dans un premier temps et on va voir comment on traite encore une fois cette imbalance ici avec son point médian sur les 22 406. Voilà, sur son point médian de cette imbalance, l'imbalance d'origine ici parce qu'en fait, il ne reste que, heu, il ne reste que ça maintenant, hein, d'imbalance puisqu'on l'a travaillé mais j'ai ces niveaux d'OTE qui me parlent aussi. Donc voilà, je vais laisser l'imbalance d'origine ici et là, nous sommes passés baissier. Donc ça, vous pouvez le faire à tout un moment de la journée quand vous décidez de trader. Vous faites votre plan et vous dites: «Voilà, qu'est-ce que je prévois que le prix fasse dans les minutes, le quart d'heure, dans l'heure qui vient?» On n'a pas besoin de trader toute la journée et si on a un plan avec un niveau, ben, moi, je vais me dire, voilà, par exemple, je veux l'acheter, ça, je perds pas mon temps avec ça. Je mets une alerte sur le haut de cette imbalance ici, quelques points au-dessus et je serai prévenu quand on a ce niveau qui m'appelle pour éventuellement chercher un achat ou pour voir si on le casse et qu'on continue la baisse. Voilà, on peut faire ça. Ou alors, on se dit: «Voilà, moi, je trade à 9 heures, il est 8h20, j'ai fait mon plan. Là, tout de suite, je veux qu'on aille chercher ce
niveau. Donc si je suis prête, si c'est 1 heure de trading, regardez, on a même une macro là, on peut le vendre ici et aller chercher, si on a assez de points, notre équilibrium. Par exemple, ça c'est une idée de trade. On a créé notre retracement ici, on a notre imbalance, on va chercher ici l'order block et on va rentrer dans l'imbalance. Donc là, encore une fois, ce n'est pas un trade que je prends, que je fais, mais c'est pour vous montrer. Et là, on a notre équilibrium de cette trade-là. Ce n'est qu'une toute partie de la trend si elle retrace, mais 60 points, ça peut faire une journée, ça peut suffire pour un scalper. Donc voilà, à l'instant T, moi, c'est ça que je vois. Voilà, il est 8h20, je ne traite pas à cette heure-là, surtout pas en ce moment. Avant Trump, il m'arrivait de travailler pré-market, hein, de faire souvent des one shot. Je ne le fais plus à cause de la grosse volatilité. On voit qu'on a des entrées toute la journée. On a vraiment cette volatilité est assez folle, donc je ne fais plus ça. J'attends vraiment mes kill zones. Je vais vous montrer encore aussi le 8h30. Hier, on avait le minuit ici et le 8h30 au-dessus. Quand on est passé baissier, qu'on a retracé, vous voyez qu'on a été chercher le minuit, on n'avait pas besoin de remonter chercher le 8h30. Pourquoi? Je vous m'explique. Le 8h30 est au-dessus du prix de minuit. Donc si nous avions été haussiers, le retracement aurait été chercher le 8h30, il n'aurait sans doute pas eu besoin d'aller chercher le prix de minuit. Vous regardez celui des deux qui est le plus proche de vous. Ça aussi, c'est une indication. Quand on va chercher le prix le plus proche, l'open le plus proche du prix et qu'on a une réaction, ça veut dire qu'on part dans une direction. Donc là, le minuit est ici. Admettons que le 8h30, on le place à l'instant T, il serait en dessous du prix. Bon, on admet, hein, c'est encore une fois, on admet qu'on va fermer le gap d'ouverture début de journée, qu'on retrace sur le 8h30 et qu'on ait une impulsion baissière. On se dit, voilà, on n'a sans doute pas besoin d'aller chercher le minuit et on va chercher notre TE, on va chercher le plus bas d'hier, on va chercher l'imbalance. Voilà les objectifs devant moi. Si au contraire, on casse à la hausse le minuit, hein, encore une fois, même si le 8h30 est ici, et qu'on va on redescend le chercher, on redescend s'appuyer dessus en ayant ensuite une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. On dit voilà, on n'a pas eu besoin d'aller chercher le prix le plus éloigné, on s'est appuyé sur le plus proche de nous, donc on va sans doute aller chercher l'OTE déjà dans un premier temps de cette trend. On a ici en jaune le prix de 10h lundi qui est une liquidité hebdomadaire et ensuite nous avons le plus haut d'hier. Voilà pour mes objectifs, qu'ils soient à la baisse ou à la hausse, vous l'avez compris. J'ai un gros doute quant à ce que ce mouvement soit le vrai reversal pour aller continuer la hausse. Et néanmoins, si cette imbalance nous dit attention, je suis un POI aussi et je fonctionne, ben, j'aurai aucun mal à l'acheter. Je vous retrouve sur Discord.